Jusqu'à présent, on avait une assiette de cotisation de la CSG qui était largement supérieure à celle des salariés. Basiquement, eux, la cotisation est sur leur brut et donc sans les cotisations patronales, alors que pour nous, on est sur l'ensemble de notre rémunération, y compris nos charges sociales, donc forcément, on avait une assiette qui était supérieure. Ça fait longtemps que et l'UDP et l'UNAPL se battaient contre ça. On a eu gain de cause dans la loi de financement de 2024, donc du coup, l'assiette va changer. Globalement, l'idée de départ, c'était de dire toute l'économie qu'on faisait sur la CSG, on l'a transférée sur nos retraites de base et complémentaires. Et évidemment, le gouvernement est un petit peu revenu là-dessus, tout simplement parce que si on faisait ça, c'était une bascule qui représentait près de 2 milliards d'euros. Et vous connaissez le contexte budgétaire de notre nation. On a obtenu une réforme avec plus de paramètres, plus compliquée, mais en gros qui permet quand même une bascule de plus d'1 milliard de CSG vers des cotisations retraite. C'est bien un gain globalement pour l'ensemble des indépendants. Le fait d'avoir intégré différents paramètres fait que malheureusement, il n'y a que 82% des professionnels libéraux qui seront gagnants. C'est toujours pareil, c'est pas agréable quand on est dans les, alors je ne vais pas dire 18%, mais dans les 5% qui sont perdants. Il y a à peu près 13% pour qui c'est relativement neutre. Mais compte tenu du nombre conséquent de professionnels libéraux qui étaient gagnants, on a validé la réforme. Cette réforme, elle va donc entrer en vigueur en 2026 sur les revenus 2025. Le temps 1, c'était de définir les grands critères de cette réforme pour l'ensemble des professionnels libéraux. Le temps 2, maintenant qu'on a défini la baisse de l'assiette, l'abattement de 26%, comment ça allait se faire, ce que ça donnerait sur les cotisations santé, etc. L'idée de base, c'est de dire je suis caisse de retraite, je vais augmenter les cotisations pour ceux qui ont les revenus les plus faibles. Donc je viens compenser l'économie qu'ils ont de CSG pour leur augmenter leur droit de retraite. À la fin, pour ces gens-là, la réforme est neutre en termes de volume de charges sociales payées. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont perdants, je peux éventuellement baisser mes cotisations. Comme ça, je les ramène aussi à un effet neutre. Quand je dis effet neutre, c'est que à la fin, le professionnel libéral paye bien le même volume de charges sociales. Après, chaque caisse peut faire ce qu'elle veut. Là, c'est vraiment le moment pour chaque profession de s'emparer de cette réforme-là et d'adapter à sa caisse de retraite et à ses spécificités cette réforme-là.